Les os, c'est ce que le diable peut envoyer pour nous tourmenter. Alors il faut qu'il vienne à notre secours. Il faut qu'il vienne nous sortir. Parfois on est tombé dans un gouffre, dans un puits. Et puis on voit la grâce de Dieu, on voit une corde qui nous est jetée. Et le Seigneur nous retire de là. Amen. Il est bon. Il ne brise pas le roseau cassé. Amen. C'est de l'introduction, hein, mes frères. Hein. Il ne brise pas le roseau cassé. Nous, quelque chose qui est cassé, vous l'avez remarqué, qu'est-ce qu'on dit? Faites-le à la poubelle. C'est cassé. Mais oui, parce que voilà, il est cassé le verre. Il est cassé le pot. Il est cassé, le livre est cassé. Qu'est-ce qu'on fait? Jette-le. Elle est cassée la guitare, elle ne sert plus à rien. Jette-la. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu ne dit pas non. Moi je dis Seigneur, je te le dis non. Pas du tout, dit le Seigneur. Non, non. Je ne brise pas, je ne casse pas le roseau cassé. Je le soigne. Je le répare. Je n'éteins pas. Il n'éteint pas le l'aluminium qui fume, dit la Bible. Il n'éteint pas. Il fume un peu. Il n'y a plus de flamme. La flamme, elle n'y est plus. La flamme a été éteinte. Mais ça, non, vous avez remarqué, quand un feu, la flamme brûle, c'est extraordinaire. Mais quand il n'y a plus de flamme et qu'il n'y a que de la fumée, ça embête tout le monde. Donc ça veut dire que quand on devient un chrétien éteint et qu'on n'a plus de flamme, on devient un chrétien qui fume. Donc ça veut dire qu'on embête les gens. On embête les gens. La fumée embête. La fumée se colle aux vêtements. La fumée va dans les yeux. Terrible la fumée d'un feu dans les yeux. Vous avez fait l'expérience? Terrible. Pourquoi? Parce que c'est de la fumée, ça ne sert à rien. Mais quand un feu brûle, quand un feu est alimenté, amen, faute de bois, le feu s'éteint. Et des fois, notre vie s'éteint parce qu'on a manqué de mettre du bois. On a manqué de mettre du bois. Le feu était allumé. Dieu a allumé le feu. Le jour où tu t'es converti, il a allumé un feu. Et ce feu, tu ne pouvais pas l'allumer, toi. C'est Dieu qui l'a fait, c'est un miracle. Amen. Dieu a allumé un feu par la croix du calvaire, par sa mort, par sa résurrection. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Nous devons prendre la victoire. Nous devons la prendre, la victoire. Nous devons la saisir. Elle est acquise. Et il a tout accompli. Amen. Amen. Et Dieu a allumé un feu. On ne pouvait pas l'allumer, nous. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est l'entretenir, ce feu. Entretenez-vous, dit la Bible. Je crois que c'est Paul qui dit ça. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Entretenez-vous par la prière. Entretenez-vous par le spirituel. Il faut entretenir notre vie. L'entretenir. C'est beau l'entretien. C'est magnifique. Une maison, il n'y a pas plus beau qu'une maison. Une belle maison. Il n'y a pas plus beau. Mais des fois, il y a des gens qui ont reçu une belle maison, ou ont acheté une belle maison, mais ils ont passé l'entretenir. Il y a de tout dedans. Vous ne pouvez pas rentrer. Et il y a un mot que je ne dis pas, c'est un mot païen, je n'aime pas dire ce mot. Mais on dit c'est le... avec un B. Je ne dis pas ce mot, j'aime pas. J'aime pas dire ce mot. Pourtant, ce n'est pas un mot, mais j'aime pas ce mot. C'est un mot, une expression païenne. Voilà. Tout est jeté. Tout. Pourtant, la maison est magnifique. On dit, quelle belle maison, quel jardin, quelle piscine. C'est magnifique. Mais ce n'est pas possible. Tout est en dessous. Pourquoi? Parce que les habitants de la maison, les propriétaires ou les locataires, car d'ailleurs nous sommes locataires de notre vie. Notre vie ne nous appartient pas. Hein. Le propriétaire, c'est lui. Mais il veut qu'on entretienne. Il veut qu'on entretienne. Et c'est beau d'entretenir sa vie. C'est beau d'entretenir sa vie, d'entretenir son corps, d'entretenir son âme, son esprit. Et quelqu'un qui est propre entretient sa vie. Je vous rappelais ça une fois, je ne sais pas où c'était, j'étais chez Cocouti, je crois, on faisait la réunion, on partageait ensemble avec des familles, et je parlais sur la puissance de l'eau. Il est écrit dans la Bible, en la lavant par l'eau de la parole. Vous lirez ça dans Éphésiens, ou peu importe, je ne me souviens pas, mais je sais que c'est Paul. En la lavant par l'eau de la parole. Et Paul fait allusion à l'Église, qui est symbolisée par une épouse. En la lavant par l'eau de la parole. Et quelqu'un qui est en vie, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui il sait au fond de lui que pour pouvoir rester propre, il doit toujours se laver. Ne dites jamais hier je me suis lavé. Mais hier c'était hier, c'est aujourd'hui. Vous imaginez si je rentre ce matin-là avec vous dans le culte et je dis les frères, je me suis lavé il y a 10 jours. Quelle peur! Et je rappelle autrefois ça. Quelle peur!
Et il va y avoir des odeurs bizarres. Vous comprenez, je ne peux pas vivre en disant je me suis lavé il y a 10 jours. Excusez-moi de prendre cette expression, mes frères. Je me suis douché il y a 10 jours. Je me suis lavé il y a 10 jours. Il y a 10 jours? Non, non, avec le respect que je vous dois, ce matin, je me suis douché encore. Amen. Pourquoi? Parce que je suis vivant. Vous avez remarqué qu'un mort ne se lave plus? Quelqu'un qui est mort, il ne peut plus avoir part à l'eau. Mais ce sont les vivants qui ont part à l'eau. Ce sont les gens qui se lavent, qui ont part à l'eau, qui sentent le besoin de l'eau. Et pourquoi on sent le besoin de l'eau? Parce que nous avons un odorat et une conscience. Hop, le matin vous levez, hop, douche. Des fois j'arrivais, moi avec le respect que je vous dois, j'arrivais du travail. J'arrivais, donc j'avais travaillé, j'avais remballé, j'avais travaillé, c'était l'été, j'arrive, ma femme, où tu vas? Qu'est-ce qu'il y a, Marina? Douche, de suite à la douche, là. Tu parleras après. Et je te servirai après. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'on est conscient qu'on a un corps, avec le respect que je vous dois, un corps qui produit de la saleté. On a un corps qui produit des odeurs. Et le moyen d'enlever ces odeurs, le moyen d'enlever ces saletés tous les jours, c'est d'aller à la douche. Amen. Et de se laver. Amen. Alors surtout ne faites pas ça. Il y en a qui mettent du parfum sans se laver. Il y en a qui le font. Et la Bible dit qu'il vaut mieux une bonne réputation. Je crois que c'est Ecclésiaste chapitre 7 verset 1. Il vaut mieux une bonne réputation que le bon parfum. Alors je vous explique ça. J'ai la réputation de quelqu'un qui n'aime pas l'eau. Mais je vais chez mon frère Koukouti et il a du parfum, donne-moi-en. Et j'en mets tous les jours, j'en mets. Alors, je mets du parfum. Mais les gens connaissent ma réputation. Vous comprenez? Faire croire. Vous savez, le danger le plus terrible dans la vie chrétienne, c'est quand on veut faire croire. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez jamais dans le piège de vouloir faire croire. Il vaut mieux être, disait un jour un homme de Dieu, que paraître. Paraître et être, ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour faire croire. Si je ne me suis pas douché, j'ai qu'à le dire. Mes frères, excusez-moi, je n'ai pas le temps de venir, je dois aller me doucher. Je n'ai pas eu le temps. Il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, c'est un honneur. Pourquoi je vais faire croire quelque chose qui n'est pas vrai? Pourquoi je veux faire croire quelque chose que je n'ai pas fait? Pourquoi je veux donner une impression de propreté mais que je n'ai pas? Et je serai trahi par l'odeur. Je serai trahi par mon odeur. Je dis que j'ai pris, mais mon odeur trahira ce que je dis. Ça veut dire que quand on se fait passer pour une brebis, mais qu'on est un loup, tôt ou tard, on se trahira par la nourriture qu'on prendra. Parce qu'une brebis mange de l'herbe, mais un loup mange de la viande. Apporter de la viande à une brebis, elle n'en mangera jamais. Et apporter de l'herbe à un loup, il n'en mangera jamais. Ça veut dire que tôt ou tard, on se trahit. Donc il vaut mieux être vrai, il vaut mieux être honnête. Amen. Et quoi de plus beau et d'honorant que d'aller prendre une douche? Quoi de plus beau que de se laver? Quoi de plus beau que de se parfumer après? Et même si vous n'avez pas un grand parfum de marque, petit parfum à 5 €, brut, Fabergé, je l'aime bien celui-là. Et pourquoi? Parce que je fais selon mes moyens. Je voudrais avoir un parfum 100 €. Moi j'aime bien un parfum, il m'échappe. Terre d'Hermès. J'aime bien ce parfum. Mais il vaut 100 €. Alors des fois j'oublie le parfum 100 € et je prends un petit parfum à 8 €. Mais avant d'aller mettre le parfum, obligatoire, douche, savonnette. Vous comprenez ça? Et ça c'est le spirituel. Ça veut dire que quand on est né de Dieu, quand on vit de Dieu, je suis en vie, je vis de Dieu. Alors tous les jours je me douche, tous les jours je me lave. Et demain matin, si Dieu me prête vie, je me laverai encore. Je me laverai encore, imagine-toi, tu me vois, qu'est-ce que tu fais, pasteur? Mais je vais me laver, mon fils. Pourquoi? Parce qu'il est 7 h du matin. Comment? Mais il faut que tu te laves, toi. Mais oui, mon fils, pour que je me lave comme toi. Parce que mon corps produit aussi des odeurs. Et c'est une fierté d'aller se doucher. C'est un honneur. Ça veut dire que quand on est né de Dieu, qu'on aime Dieu, c'est une joie de se laver. Amen.
C'est une joie de dire des incultes pardon, Seigneur. Je me repens, je veux me laver. Je ne veux pas de la souillure. Je ne veux pas des odeurs, Seigneur. Je veux me laver. Lave-moi par l'eau de la parole. Lave-moi par le parfum de ton esprit. Pour que j'ai ton odeur. Pour que je sente ton odeur. Pour pas que je produise la honte. Je rappelle une fois que quand mon fils était petit, c'était moi qui le lavais. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas se laver. Il ne savait pas se laver. Il était tout petit. Et vous avez remarqué que quand on est enfant, qu'on a entre 6 et 10 ans, à peu près, même jusqu'à 12, un enfant ne veut pas se laver. Il revient de l'école, il revient du foot, il ne veut pas se laver. Vous l'avez remarqué? Ah, donc vous avez les mêmes enfants que moi. Et Francky ne voulait pas quand il revenait du ballon. Il revenait du ballon, il montait en haut, on habitait au 4e étage à l'époque. Et il ne voulait pas se doucher. Alors il fallait que je le corrige. Et il fallait que je hausse la voix. Une fois même, je l'ai douché, et j'ai haussé la voix. J'ai été en colère contre lui, je l'ai douché, et en même temps, je le tapais. Je faisais tout en même temps dans la douche. Je disais, comment? Tu ne veux pas te doucher? J'imitais une gifle. Comment? Pourquoi? Mais c'était pour son bien. C'était pour qu'il devienne propre. C'était pour qu'il aime l'eau. C'était pour qu'il s'habitue à la propreté, pour qu'il s'habitue au lavage, pour qu'il s'habitue à sentir bon. Et maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, un frère me le disait autrefois, maman, qu'est-ce qu'il a ce petit? Il brille. Pourquoi? Parce qu'il est né comme ça. Alors nous, on est une famille un peu particulière, on n'est pas riche, mais on aime l'eau. On est comme ça, voilà. On n'est pas riche, hein, mais on aime beaucoup l'eau. Et quand on est chrétien, quand on aime Dieu, on aime l'eau. Je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas l'eau. Je ne comprends pas les gens que quand un pasteur amène l'eau de la parole, l'eau pour laver, l'eau pour sanctifier, l'eau pour purifier, ils se fâchent. Non mais mon frère, je ne comprends pas pourquoi tu es fâché contre la vérité. Pourquoi tu es fâché contre l'eau? Mais mon frère, c'est pas possible. Et tu voudrais me faire croire à moi que tu aimes l'eau et tu te fâches contre l'eau qui peut te laver? Non, tu camoufles. Tu es un tricheur. Amen. Parce que quand on aime l'eau, on ne se fâche pas. À part si tu es un enfant. Mais si tu es un enfant et que tu as droit à la correction et que Dieu est ton Père, il va te laver. Laisse Dieu te laver. Amen. Laissons Dieu nous laver. Amen. On va se réjouir ce matin. On va se réjouir. Je voudrais vous lire quelques textes qui vont vous faire du bien. Je voudrais vous lire dans la deuxième épître aux Corinthiens. La deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 10 et au verset 4. Ce matin, dans l'introduction, je vous ai parlé de l'eau, de la puissance de l'eau qui lave, car il n'y a pas d'honte de se laver quand on a des odeurs, il faut se laver. Et ce matin, nous sommes autour de la parole qui est l'eau purificatrice pour laver nos cœurs. Je voudrais vous parler des pensées. Parce que vous savez que la pensée, disait un jour un homme de Dieu, est le terrain, la pensée est la piste d'atterrissage de Satan. Un avion ne pourra jamais se poser autre part que sur une piste. Et le diable, pour pouvoir se poser sur notre vie, notre esprit, il faut que nous lui cédons du terrain. Nos pensées sont la piste favorite de l'ennemi. C'est à nous à veiller, c'est à nous à faire attention, à nourrir nos pensées de la parole et de l'Esprit de Dieu. Alors je vous lis dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons, donc déjà, il faut des armes pour le combat qu'il y a. Je voudrais, avant d'aller plus loin, donnez-moi le temps de prêcher ce matin, pour que vous soyez ensemble, nous soyons édifiés. Amen. La vie chrétienne est un combat. Je sais que vous le savez, je vous rappelle. Si vous voulez être un chrétien, pas de combat, pas de lutte, pas de souffrance, pas de renoncement, c'est pas la peine que vous continuez, vous allez être toujours un chrétien qui va souffrir, pleurnicher et vous plaindre toute votre vie. Un chrétien combat, un chrétien s'est engagé à la guerre, on est en guerre. Il y aura toujours guerre, il est dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il y aura toujours guerre
entre l'Éternel et Amalek. Toujours. Constamment. Mais quand c'est que la guerre va terminer, pasteur? Quand tu seras mort. Quand on sera mort, il n'y aura plus de guerre. Quand un soldat part en guerre, quand lui il meurt sur le champ, il n'y a plus de guerre pour lui. C'est fini. Il a pris une balle dans la tête, c'est fini, il est mort, plus de guerre pour lui. Vous comprenez ça? Tu es vivant? Oui, moi je suis vivant. Je suis un chrétien, je marche avec Dieu. Alors tu es en guerre. Tu es en guerre et tu combats contre le diable, tu es en guerre contre les puissances diaboliques. Tu es en guerre contre le diable, contre ses ruses, contre ses manœuvres, contre ses stratégies. Et il emploie tout, absolument tout. Et le plus grand combat, je rappelle autrefois, vous étiez là, on était ensemble, on s'exhortait, que quand vous volez par exemple quelque chose, c'est la convoitise du vol. Mais avant de voler, par la main, la convoitise a commencé dans la pensée. Toujours. Je pense, je vole. Donc c'est pour ça que je vous dis, car le péché qui est commis par le corps n'est commis que par la pensée en premier. C'est parce que le diable s'est introduit dans la pensée. Et je voudrais que vous compreniez, si vous arrivez, que Dieu m'aide à vous faire comprendre ce matin, avec mes mots, que le Saint-Esprit m'accorde la clarté pour que vous compreniez ce message. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. C'est-à-dire que même si tu es un vaillant, que tu sais te battre, que tu es intelligent, ce n'est pas la peine, tu es mort. Voilà. Non mais je suis un vaillant, je suis intelligent, je suis vaillant, je sais... Non, non, tu sais rien. Le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas l'intelligence humaine, le savoir-faire, la façon de prêcher, de parler. Non, ça n'a rien à voir. Non, non, le combat n'est pas charnel. Mais il est quoi alors? Mais écoute bien. Mais les armes avec lesquelles on combat, elles sont puissantes par la grâce, la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et qu'est-ce que c'est les forteresses? Pour le diable, c'est la pensée. Notre forteresse à nous, c'est la pensée. Et ce matin, il m'est venu une parabole que je vous donne. Ne laissez pas rentrer les rats dans votre forteresse. Je veux vous expliquer. Vous voyez ma maison ici? Elle se comporte donc, il y a 3 compartiments. Je vous explique. Il y a ma maison, il y a le jardin et il y a la rue. Vous êtes d'accord? Rue, jardin, maison. Un rat peut se promener dans la rue. Si je sors dehors et que je le vois, je vais tout faire pour le faire partir. Et je veux le faire partir. Mais si je suis chez moi, je ne le vois pas. D'accord? Donc, les rats peuvent être dans la rue. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis chez moi, je ne le vois pas. Il peut rentrer dans mon jardin. Vous voyez, il s'est introduit un peu plus loin. Donc ça veut dire quoi la rue, le jardin et la maison par rapport à nous? Mais nous c'est pareil, on est fait de 3 compartiments, corps, âme, esprit. S'il rentre dans le jardin et que je ne veille pas et que je laisse la porte ouverte, il va rentrer chez moi. Vous êtes d'accord? Donc moi je dois veiller à qu'il ne rentre pas chez moi. Et si je sors dehors et que je vais dans le jardin, il faut que je fasse tout pour le faire partir. On ne va pas dire, non, laisse-le dans le jardin, c'est rien. Non, non, non. Fais-moi partir ce rat. Vous êtes d'accord? Vous ne voulez pas des rats dans votre maison? Vous ne voulez pas des rats dans votre jardin? Non, on n'en veut même pas dans les rues. Même dans les poubelles, on n'en veut pas. C'est pour ça que les boueurs mettent des poubelles fermées, ils font tout. Même eux ne veulent pas des rats dans les poubelles. Parce que quand un boueur va chercher la poubelle, il ne veut pas avoir des rats, lui. Vous comprenez ça? Donc, on ne doit pas laisser rentrer les rats dans notre esprit. C'est à nous à fermer la porte. C'est nous le gardien de notre cœur, de notre vie. Dieu nous a laissés libres, mes frères. On est libres. Là, des fois qu'il est, garde-moi, 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 garde-moi. Dieu dit, oui, d'accord, mais toi, garde-toi. Celui qui se garde, le malin ne le touche pas. C'est nous qu'on doit se garder de toutes ces influences qui veulent rentrer. Le diable veut rentrer dans la forteresse. Il veut rentrer au niveau de nos pensées. Parce qu'il sait que s'il rentre dans nos pensées, il va réussir à s'introduire dans nos pensées, à infecter notre âme, qui se traduira par des péchés du corps. Il le sait. Il le sait, le corps n'est que le fruit
de l'arbre, je dirais. Nous, on dit, tu te rends compte, il a volé. Je ne sais pas moi, on peut dire autre chose. Il a parlé. Ou, je ne sais pas moi, il a menti. Il a commis l'adultère. On juge l'acte qu'il a commis. Mais déjà, son péché avait commencé dans sa pensée. Il ne l'a fait que la caresser. Il n'a fait que la nourrir, cette pensée. Elle était petite au début. Un petit chien, tout petit. Mais donne-lui à manger des croquettes. Tu vas voir dans quelques mois comment il va devenir. Vous comprenez ça? C'est petit au départ, tout est petit. Toute pensée qui vient là, tout est petit, tout est ruse. Tout est ruse et tout. Regardez, je vous lis pour que vous compreniez. Toutefois, le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Il le sait. Il le sait, les frères, écoutez-moi, on ne peut pas combattre contre le diable. Il est plus fort que nous. Le seul qui peut nous donner la victoire, c'est le Christ par son esprit. Amen. On est vaincu d'avance. Et tout démarre dans les petites pensées. Tout est petit. Le fait de vouloir voler, le fait de vouloir toucher quelque chose qui n'est pas à moi, de vouloir prendre un verre d'alcool, de vouloir voler, mentir, de vouloir une place que je convoite. Mais Dieu ne te l'a pas donné, cette place. C'est toi qui la convoites. Parce que tu crois que si Dieu voudrait te donner une place, il ne te la donnerait pas au moment voulu. Tu crois que les hommes vont pouvoir t'arrêter. Quel est l'homme qui va t'arrêter pour te donner la place que Dieu veut te donner? Qui? Mais quel pasteur va arrêter un homme? Quelle église? Il n'y a personne qui peut arrêter le plan de Dieu. Mais nous, des fois, on convoite des choses que Dieu ne veut pas nous donner. On les convoite par notre convoitise, par nos yeux. Parce que derrière, il y a l'ennemi. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est l'ennemi qui nous donne ces pensées. Permettez-moi de boire un petit peu, excusez-moi. C'est l'ennemi qui s'est introduit. Et il rentre. Et le Paul dit, je crains que vos pensées ne se corrompent, comme le serpent séduisit Ève. Et il continue, le Paul, il dit, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Et écoutez ce que dit Paul, pour renverser les raisonnements. C'est ça la forteresse. C'est le raisonnement qu'on se fait. Est-ce que vous avez remarqué quand quelqu'un est pris dans un raisonnement et vous lui parlez, et il fait ça? Non. Mon frère, non. Attends, mon frère, c'est pas comme ça, mon frère, non, c'est comme ça. Non. Moi, je te dis que non. Attends, mon frère, attends, calme-toi. Non. Vous voyez, et il est prisonnier dans sa pensée. Il est prisonnier dans son raisonnement, parce qu'un démon est rentré. Là, qui je suis né de Dieu. Quoi? Tu crois que tu es né de Dieu, ça y est, que tu es tranquille? Mais tu rigoles, quoi. Tu auras encore plus de combats. Là, qui dit, moi, je suis né de Dieu. Et ça fait quoi, ça, mon frère, que tu es né de Dieu? C'est comme un bébé qui dirait, je suis né. Et alors, ça fait quoi, mon fils, que tu es né? D'un bétail, il faut que tu nourrisses, que tu boives, que tu manges, que tu te protèges. Vous croyez que la naissance fait tout? Des fois, il y a des prédicateurs qui ont apporté des messages exceptionnels sur la nouvelle naissance. Mais ils ont trop appuyé sur ça. Il faut naître de nouveau, Mais bien sûr qu'il faut naître de nouveau. Pour connaître le soleil, les étoiles, pour connaître les choses de Dieu, il faut naître de nouveau. Mais ce n'est pas le tout. Vous avez un bébé, il est né, vous ne le nourrissez pas, il va mourir. Vous ne l'habillez pas, il va mourir de froid. Vous ne le protégez pas, vous le mettez dans la rue et un chien va le manger. Ce n'est pas la nouvelle naissance, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Et le plus important, c'est de s'en occuper maintenant. Et vous êtes né de Dieu. Et il faut que vous vous occupez de votre vie spirituelle. Amen. C'est la chose la plus importante. Avant ton travail, avant ton foyer, avant tes enfants. Ce qui compte, c'est ta vie spirituelle. Parce que si tu n'es pas un homme de Dieu, tu ne sauras pas prendre soin de ta femme, de tes enfants, et même de ta propre vie. Tu vas te détruire et détruire ceux qui t'écoutent. Et Paul dit, si tu es un homme de Dieu, tu sauveras toi et ceux qui t'écoutent. Amen. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu te détruiras toi et ceux qui t'écoutent. Et Paul dit, fais attention. Écoutez ce que dit Paul. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance et la pensée de Dieu. Et voilà le message. Et nous amenons toute pensée. Paul ne dit pas nous amenons un peu de pensée. Non. Nous amenons toute pensée
J'aime ce mot. Captive. Amen. Amen. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le but du Saint-Esprit en nous, c'est d'amener toutes nos pensées à l'obéissance de Christ pour pouvoir dire non plus ma volonté, mais ta volonté. C'est ce qui s'est passé pour Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il était tellement imprégné du Père, il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il a amené toute sa pensée à l'obéissance captive de la pensée de l'Esprit. Et à un moment donné, il sent son âme qui veut parler, parce que votre âme parlera. Parce qu'il y en a qui croient que l'âme, le corps, non, tout est important. Dieu vous a donné un corps pour que vous le glorifiez, et Dieu vous a donné une âme où il y a vos émotions, vos sentiments, pour que vous puissiez l'aimer. Mais parfois, ces sentiments, ces émotions sont mal employés. Mais quand ils sont employés par le Saint-Esprit, formidable. Comment je fais pour vous dire que je vous aime? C'est par mes sentiments de mon âme. Vous voyez que c'est bon d'avoir des sentiments, des émotions? Comment vous voulez que je prenne Jordan et je lui caresse le visage s'il souffre? Ce sont mes sentiments donnés par l'Esprit Saint à mon esprit qui inculquent à mon âme et je manifeste mon amour. Vous comprenez ça? Dieu vous a formé d'âme, de corps et d'esprit pour que les trois soient en harmonie pour servir Dieu. Amen. Amen. Ne négligez pas ce que Dieu vous a donné. C'est pour ça que Paul dit, afin que votre corps, votre âme et votre esprit soient conservés irréprochables pour l'avènement de Christ. Donc ça veut dire qu'un homme qui aime Dieu, il aime Dieu, il aime Dieu, il aime Dieu, il sert Dieu dans l'esprit, dans l'âme, et quelle est la preuve qu'il aime Dieu? Le corps obéit à Dieu. Le corps, les yeux, les mains, la pensée, les pieds. Mes pieds ne vont pas dans des endroits qu'il ne faut pas aller. Mes yeux ne regardent pas ce qu'il ne faut pas regarder. Mes oreilles n'entendent pas ce qu'il ne faut pas entendre. Mes mains ne touchent pas ce qu'il ne faut pas toucher. Pourquoi? Parce que mon corps sert Dieu. Et quelle est la preuve que tu sers Dieu? La preuve que tu sers Dieu dans ton corps, c'est parce que ton esprit est uni à Dieu. Un homme qui n'est pas uni à Dieu se trahira par le comportement du corps. Alors, mes frères, j'ai péché parce que tu as laissé l'ennemi s'introduire dans ton esprit. Et tu l'as laissé faire, tu t'es pas rendu compte, tu as ouvert la porte, il est rentré, tu as été séduit, tu es tombé. Mais il y a une grâce de Dieu pour toi, pour ceux qui m'écoutent, pour les frères, pour nous tous. Alors je voudrais te faire une confession. Tu as trébuché? Oui. Eh bien, je voudrais te dire que ça m'est arrivé moi aussi dans ma vie chrétienne quand j'étais plus jeune. Mais j'ai appris. Amen. Et c'est Pierre qui dira ça. J'ai appris. Pierre dira ça par rapport à la révélation de la nappe. Il voit une nappe bizarre, il voit dans sa vision, dans son songe, une nappe de table. Et il voit sur la nappe des animaux, des quadrupèdes, il voit des animaux impurs que les Juifs ne pouvaient pas manger. Et la voix lui dit, Pierre, mange, tue et mange. Il lui dit, non Seigneur, non Seigneur, non, moi je ne mange pas ça, je suis un Juif. Et tu sais que la Torah dit qu'il ne faut pas manger des animaux impurs. Mais Pierre, écoute, ne regarde pas ce qui est impur, parce que Dieu l'a déclaré pur. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas toi comme impur. Ça veut dire que Pierre avait du mal à aller évangéliser les païens. Pourtant Jésus avait dit allez, et j'arrivais pas, j'étais bloqué. Alors Dieu va lui apprendre. Et quand il est avec les frères, il dit Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme impur. Je voudrais vous dire ce matin, faites attention comment vous regardez les hommes. Amen. T'es menacé. T'es menacé. Il est impur. Faites attention comment vous apportez un jugement sur les gens. Parce que Dieu dit Pierre, ne regarde pas ce que moi j'ai déclaré pur. Quand un frère est pardonné de Dieu, vous n'avez pas le droit de le juger. Quand un homme se repent de ses péchés, vous n'avez pas le droit de le juger. C'est ce que j'ai rappelé aux frères l'autre fois, en parlant de Simon Pierre. Pierre qui avait renié le maître. Il avait renié. Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Pierre, je te le dis,
avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras, toi. Avant que le coq chante, toi, tu me renieras 3 fois. Et vous connaissez l'histoire. Pierre a renié Jésus. Alors, comme il a renié Jésus, vous comprenez bien que les disciples ne le veulent plus. Parce que c'est des saints, attention. Ouh là là. La sainteté, j'avais aimé ce que disait un jour un ancien. La sainteté commence sainteté. La sainteté commence par ta sainteté déjà. Alors, comme eux, c'était... Mais en plus, c'était des hypocrites, parce qu'ils avaient renié Jésus, mais en cachette. Parce qu'il est écrit des petits versets dans la Bible. Et ils abandonnèrent tous. Mais ce qu'il y a, Pierre a été plus vu que les autres. Parce que lui, il avait dit à haute voix. Et les autres avaient gardé dans leur cœur. Mais en réalité, tous l'avaient abandonné. Mais ils n'ont pas été honnêtes de le dire. On lui dirait, Pierre, on te comprend. Nous aussi, on l'a abandonné. On a eu peur comme toi. Mais ce qu'il y a, toi, tu as dit tout haut. Ce que nous, on pensait tout bas, ils n'ont pas été vrais. Et puis, ils ont jugé Pierre. Et quand un ange va trouver Marie, Marie va dire à mes frères que je les attends en Galilée. Va les trouver. Ils m'ont abandonné. J'étais seul à la croix. Mais dis-leur que je leur pardonne et que je les attends en Galilée. Va les trouver. Mais aussi, Marie, je veux que tu ailles trouver mon serviteur Pierre. Et tu lui diras que je l'attends. Je l'attends. Amen. Et je voudrais dire aux frères qui m'écoutent ce matin ici, sur le canal, s'il y aurait un Pierre ce matin, qui a péché, trébuché, renié, qu'importe, je voudrais te dire et que le Seigneur te dit ce matin, il t'attend. Avec les bras ouverts, avec un amour, une compassion extraordinaire. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il nous aime. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Et puis, quand Marie a été trouvée, les disciples, qu'on dit, j'ai vu le Seigneur. Ah bon, que t'a-t-il dit? Il m'a dit qu'il vous attend en Galilée. Alors les disciples sont partis. Et les disciples ont dit à Marie, mais où tu vas? Je dois aller trouver Pierre. Ah non, frère, c'est pas écrit, hein, mais j'ai ma pensée. Ah non, 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 on ne va pas le trouver à lui, hein. Mais tu as vu ce qu'il a fait? Et Marie a dû dire, écoutez-moi, le maître m'a dit, va trouver Pierre et dis-lui que je l'attends. Et Marie est partie. Et voilà comment je vois l'histoire. Elle arrive à la maison, il est avec son épouse. C'est écrit dans la Bible qu'il était marié. C'est pas lui qui ouvre. Lui, il est par terre dans la chambre. Un jour, j'étais jeune. Il y a des années de ça. J'étais dans ma chambre, par terre, allongé. J'étais déboussolé. Et Cocotier est venu me voir. J'étais mort. J'étais attristé. Je voulais abandonner le Seigneur. Parce que j'étais beaucoup découragé. Et quand Cocotier est venu me voir, il était avec un frère. Cocotier m'a parlé, les frères m'ont parlé. Au bout de 10 minutes, ce négatif, ce découragement est parti. Amen. Je me souviens, avec le respect que je vous dois, mes frères, j'ai pris ma douche. 1 heure après, je suis parti au local. J'étais avec eux. Il y a des moments dans notre vie où c'est difficile. On est par terre. Amen. On est par terre. Et je voudrais te dire une parole qu'un homme de Dieu a dit un jour. Si tu as des guerres, les guerres prouvent, tes guerres prouvent que Dieu est dans ta vie. Tes guerres prouvent que Dieu est dans ta vie. Amen. Si tu n'aurais pas de guerre, ça prouverait que Dieu n'est pas avec toi. Et plus Dieu est avec toi, plus les guerres sont puissantes. Plus Dieu est avec toi, plus les guerres se lèvent. Plus Dieu est avec toi, plus les guerres s'acharnent. Pourquoi? Parce que tu es en guerre. Et le diable veut te décourager, il veut te casser, il veut que tu te regardes. Un jour, j'ai connu un chrétien, il s'est tellement regardé avec vérité qu'il ne valait rien qu'il a abandonné Dieu. Ne vous regardez pas en disant, je veux être sincère quand même. Je veux être sincère, j'y arrive pas, il vaut mieux que je m'en aille. C'est pas de la sincérité, ça, c'est de la lâcheté. Ouais. Sois sincère et regarde-toi comme tu dois te regarder. Mais relève-toi. Lève-toi. J'avais vu une prédication de mon père spirituel, Manico. Levántate. Lève-toi. Amen. Lève-toi comme Pierre.
Quand il était assis dans la prison, il est assis, il y a 16 soldats, 4 squads, 16 soldats. Il est assis là, il est certainement découragé. Un frère vient de mourir, c'est Jacques. Tué, persécuté, frère de Jean. L'église est persécutée. Et il se dit, mon frère Jean est mort. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est-il? Mais Pierre ne savait pas, il avait une église qui priait. La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour son serviteur. Et à un moment donné, un ange est venu. Et Pierre est assis, il a des chaînes, il est tenu, il est là. Il est toujours assis, il est toujours tenu. Mais une fois qu'il lève-toi, moi je lui ai dit, mais comment tu veux que je me lève? J'ai des chaînes, je suis assis, je suis découragé. Mais c'est là où intervient la foi. Écoute-moi Pierre, lève-toi, si tu te lèves, les chaînes tombent. Nous on aurait dit, fais-moi tomber les chaînes et je me lèverai. Est-ce que c'est comme ça? Les chaînes tombent et je me lève. Mais pas avec Dieu. Dieu dit non, lève-toi et les chaînes tomberont. Amen. Pierre se lève, les chaînes tombent. Amen. Et quand il se lève, la voix de Dieu lui dit, mets ton manteau. Ça veut dire quoi? Ah, il nous faudrait des heures mes frères. Le manteau c'est tout l'enseignement de Christ, c'est toute la parole de Dieu, c'est toute la doctrine de Dieu. C'est-à-dire, remets-toi ton manteau du Seigneur, mets-toi ce manteau de ma parole, mets-toi tes chaussures, mets ta ceinture autour de tes rêves, c'est-à-dire mets-toi la vérité, reprends le zèle, lève-toi, sors. Et Pierre se lève, il met les chaussures, il met la ceinture, il met le manteau, il ne comprend pas. La Bible dit qu'il croyait que c'était même irréel ce qu'il vivait. Il dit, mais c'est pas possible, il ne revient pas, il sort. Et là, à un moment donné, il arrive devant la grande porte de fer. Et alors quoi? Avec Dieu? Pas de problème. Je ne sais pas comment c'est passé, bien sûr que là, j'ai dû faire ça. La porte, boum, elle s'est ouverte. Et la Bible dit que Pierre est sorti. Et quand il sort de là, l'ange le quitte. Pierre revient à lui. Il dit, mais je vois d'une manière certaine que le Christ, mon sauveur, m'a délivré. Amen. Amen. Et regardez ce qui se passe. Il bloque. Il y a une pensée qui vient. Il dit, je vais voir ma femme, qui prie pour moi, ou je vais voir mes frères. Il dit, non, je vais voir mes frères premier. Il faut que je leur annonce que je suis libre. Et après, je vais voir ma femme. Et il va voir les frères. Il arrive là-bas. Il frappe à la porte. Il est en train de prier. Il prie. Seigneur, délivre Pierre. Des fois, on prie et on ne croit pas trop. On prie. Seigneur, délivre, Seigneur. Et puis, une servante, je ne me souviens plus. Je crois que c'est Hérodion. Excusez-moi, je ne me souviens plus du nom. Je sais que c'est ce mot-là. Hérodias. Un truc comme ça. Elle revient. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de frapper. Elle va voir à la porte. Et puis, certainement, qu'il devait avoir un Judas. Vous savez, c'est ce qui permet de voir. Ça s'appelle comme ça. Un Judas. Et il dit, et quand elle voit Pierre, au lieu d'ouvrir, elle revient. Et dit, il y a Pierre qui est devant la porte. Et qui frappe. Ils ont dit, mais tu es folle. C'est son ange que tu as vu. Et c'est en train de prier pour lui. Non, il dit, c'est Pierre. Et quand elle ouvrit la porte, Pierre rentra. Amen. Parce que Dieu délivre son peuple. L'ennemi veut rentrer dans nos pensées. Amen. Nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Permettez-moi d'aller un peu plus loin, je vais finir. Je finis encore dans un petit moment. Regardez si c'est beau dans la parole de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce qui est arrivé pour Pierre. Vous vous rappelez dans Matthieu 16? On le lit? Très important de prendre des notes de la Bible. Écoutez ce qui est écrit. Alors vous lirez chez vous Matthieu 16, verset 13 jusqu'à 23. Alors il y a quelque chose de merveilleux. Regardez comment nous pensons. Parce que nous, des fois, il faut faire très attention de ne pas nous faire confiance. Vous voyez, on est béni. Faites attention avec ça. Ne vivez pas trop. Je suis béni. Je me sens béni. Veille. Fais attention. À un moment donné, Jésus dit, qui suis-je au dire des hommes? Eh bien, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Jérémie, un prophète. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, amen. Révélation de Dieu. C'est écrit d'ailleurs. Jésus prit la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père t'a révélé qui je suis.
Formidable, là. Vous imaginez comment il était fier. Mais il est fier, cet homme-là. Imaginez, c'est magnifique. Ils sont 12 apôtres, plus quelques femmes qui sont là, qui assistent Jésus de leur bien, et plus des hommes cachés. Il y a Matthias qui est là aussi. Mais ils sont cachés, ils sont une vingtaine. Vous savez, le grand sauveur, Jésus, n'avait pas une église de 1000 membres, il avait une église de 20 membres. Parce qu'après, tous les restes ne le voulaient pas. On ne voulait pas Jésus comme berger. Alors il est fier, Pierre. Et puis on continue la lecture. Il lui dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Puis il est béni. Dès lors, Jésus commença à faire connaître qu'il allait mourir là à Jérusalem. Et que là-bas, il allait souffrir. Et que là-bas, il allait mourir. Mais que le troisième jour, il ressusciterait. Alors, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Vous voyez, on peut avoir des grandes révélations, des grandes bénédictions. On peut faire des grandes prédications. Et le lendemain, Jésus nous dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire que la pensée de l'homme, c'est une pensée du diable. La pensée de l'homme, c'est une pensée charnelle. Et nous devons avoir la pensée de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je voudrais vous lire encore un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, jusqu'à partager âme et esprit. Vous voyez? Le but de la parole, c'est que Dieu veut séparer ce qui est de l'âme, qui est charnel, humain, et ce qui est esprit. Et vous avez remarqué que dans le texte là, esprit c'est écrit avec un petit e. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'homme. Il veut partager ce qui est âme et esprit. Dieu veut qu'on discerne ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous. Parce qu'il est dit que la parole juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole juge les pensées du cœur. C'est la parole qui nous permet de voir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Je répète encore 3 fois ça. Écoutez bien parce que la fin va être très importante encore. La parole nous permet de voir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de nous, ce qui vient de la chair, ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable. Une histoire se lève un jour. Terrible. 1 Roi chapitre 3 verset 16. 2 prostituées étaient ensemble dans la même maison. Et vous savez que dans la Bible, l'image de la prostituée, avec tout le respect que je vous dois, c'est l'image de l'Église. Pourquoi? Parce que nous étions dans le monde, il y avait adultère spirituel par rapport qu'on était perdu et qu'on aimait le monde. Il nous a rachetés. Nous étions, comme dit le livre d'Osée, pardonnez-moi pour l'expression, mais c'est la Bible qui le dit, donc je ne peux pas vous demander pardon pour le texte de la Bible. Il dit, l'Éternel dit, elle va vers ses nombreux amants et elle m'oublie. Et nous étions comme ça dans le monde, nous avions des amants. Le monde, l'alcool, la drogue, le péché, tous les péchés ce sont des amants. Mais le mari, l'époux fidèle qui nous aime, c'est lui en haut. C'est lui notre mari. Et il nous a rachetés. Et nous sommes devenus son épouse. Et là, 2 prostituées étaient dans la même maison. Et puis, avec le respect que je vous dois, les 2 étaient embarrassées, enceintes. Puis une a mis son enfant au monde, et puis l'autre a mis son enfant au monde. Et pendant une nuit, dit le texte, il y en a une qui n'a pas fait attention, par un manque de vigilance. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut veiller, il faut prier, il faut être prudent. Par un manque de vigilance, dans la nuit, elle a dû faire un geste, elle s'est tournée, et elle s'est mise sur le petit bébé, le nourrisson. Et elle a étouffé son bébé. Elle a fait mourir son bébé. C'est l'image des chrétiens aujourd'hui qui font mourir Jésus dans leur vie.
Et un texte dit, c'est l'Apocalypse chapitre 3, Église de Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui ont laissé Jésus mort dans leur vie. Ils font croire qu'ils ont la vie, mais Christ est mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mort dans le péché. Vous étiez mort dans vos péchés, dit Paul. Et cette femme a tué son bébé. Mais elle est fausse. Elle est hypocrite. Elle est fourbe. Elle n'est pas vraie. J'en suis sûr qu'elle serait peut-être criée à Dieu. Dieu aurait ressuscité son fils. Puisqu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, Abraham pensait, vous le lirez, Hébreux chapitre 11, il pensait, c'est écrit comme ça, vous voyez, pensée de Dieu, pensée de l'Esprit. Il pensait que Dieu même était puissant pour ressusciter son fils. Donc quand on a la pensée de l'Esprit, on a la pensée de Dieu. Même les miracles, la grâce, la puissance, tu verras mon fils, t'inquiète pas, Dieu va agir, Dieu va bénir, t'inquiète pas pour le pain, pour le vin, t'inquiète pas pour les habits, t'inquiète pas pour la voiture, t'inquiète pas pour la maison, t'inquiète pas pour le courant, ne t'inquiète pas pour ta santé, Dieu est là. C'est terminé. La pensée, elle est envahie de l'onction. Elle est envahie de l'esprit. Et quand l'onction est dans l'esprit, vous avez la vie, la bénédiction. Mais quand l'onction est malade, vous avez une pensée malade. Une pensée malade. Et quand on est malade, on est faible. Mais Abraham pensait, un homme d'onction, que Dieu allait ressusciter son fils. Mais elle, non, elle n'a pas cette pensée. Elle ne pense pas que Dieu est capable de ressusciter son petit bébé qui est mort. Alors elle va être hypocrite. Elle va se lever dans la nuit. Pas faire de bruit. Surtout pas faire de bruit. Surtout pas dire la vérité. Surtout pas confesser que mon bébé est mort. Mais pourquoi vous ne voulez pas confesser que votre bébé est mort s'il est mort pour de vrai? Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Pourquoi vous ne voulez pas dire que vous avez perdu Jésus? Pourquoi vous ne voulez pas dire que Jésus n'est plus dans votre vie? Pourquoi vous ne voulez pas dire que vous êtes devenu tiède? Parce que c'est en disant la vérité que Dieu va vous bénir. Amen. Pourquoi ne pas dire que vous êtes tiède? Pourquoi tu fais croire que tu es bouillant et tu es tiède? Et Dieu dit, si tu es, je préfère que tu sois froid. Je préfère que tu sois froid. Puisses-tu être bouillant? Mais parce que tu n'es ni bouillant, ni froid, et tu veux me faire croire à moi, dit Dieu, alors tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, pardonnez-moi, hein, sur l'estomac de Jésus, il ne peut plus le supporter. Il y a Dieu ce matin, je voudrais vous dire dans le monde évangélique aujourd'hui, Dieu, il y a des personnes qui n'arrivent plus à supporter. Il les a dans leur estomac. Il ne peut plus les digérer. J'ai pas digéré. Qu'est-ce que j'ai pas digéré. Donne-moi du Perrier, donne-moi pas William. J'ai pas digéré. Il y a un problème. Alors, comme ce problème ne part pas, solution, laquelle? Vous le savez. Malheureusement, ça nous est arrivé. Excusez-moi, les frères, je suis obligé de vous laisser. Donc, il faut que je vomisse. Ça me pèse. Et Jésus dit, je veux te vomir, tu me pèses. Amen. Tu me pèses. Tu ne changes pas de conduite. Tu ne te repens pas. Tu es un roublard. Tu es un faucheton. Tu n'es pas vrai. Tu pêches, tu ne te repens pas. Tu pêches, tu ne te repens pas. Tu joues une mascarade. Tu joues, tu mets un masque. Tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas. Mais bientôt, je vais révéler au monde entier ce que tu es. Je vais te vomir. Alors, repens-toi. Repens-toi. Si tu te repens, je vais te faire grâce. Si tu te repens, que tu es vrai, je vais te donner un produit. Je vais permettre à ton estomac de me digérer. Et je vais pouvoir te manger. Cette femme n'est pas vraie. Elle se lève, elle camoufle. Elle fait doucement et elle se lève dans la nuit. J'ai remarqué que toutes les choses se font dans la nuit. Dans la nuit. Il est dit que, écoutez bien, mes frères, il est dit comme ça dans la Bible. Parce que Judas avait préparé son coup. Il avait tout préparé. Comme on prépare pour aimer Dieu, comme on prépare pour le servir, on prépare aussi pour le trahir. Et on prépare pour tomber. C'est pour ça qu'il faut faire attention. La différence avec le péché et l'iniquité. Trébucher et pécher et après préméditer le mal. Faites très attention. Vous allez vous mettre du contre vous après. Écoutez ce qui s'est passé. Il est dit que quand Judas prit le morceau de pain,
Alors je vous rassure, il y en a qui ne le savent pas. Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Hein. Il n'y a pas de Sainte Seine pour Judas. Il y a la Sainte Seine pour Pierre, pour les faibles, mais il n'y a pas de Sainte Seine pour Judas. Parce que je sais, j'ai appris, mon copain Michael de Revel, j'ai eu besoin de lumière, et il m'a dit ce matin, parce que l'autre fois m'en avait parlé, je disais, je sais que dans la Bible, au moment de la Pâque, il y a 4 coupes dans la Bible, ou 5. Il y en a 4 ou 5, je les ai écrits, il y en a 4 ou 5. Et au moment donné, quand Judas a pris le morceau de pain, ce n'était pas le pain, et ce n'était pas la coupe de la communion au sang, la coupe de la rédemption qu'on appelle. Ce n'était pas celle-là. Il prend un morceau de pain, et quand il prend un morceau de pain, la Bible dit Satan entra dans Judas. Et écoutez bien, le texte plus bas dit que c'est écrit comme ça, je l'ai écrit quelque part. Je vous donne la référence, mes frères, écoutez ça. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Tout se fait la nuit. Et elle se lève pendant la nuit. Elle prend le bébé mort. Écoutez bien. Et elle va doucement vers l'autre lit. Doucement. Elle pose le bébé mort. Et elle prend le bébé vivant. Et elle se couche. Elle se lève le matin. Et elle fait la spirituelle. Je ne supporte pas les gens qui font les spirituels quand ils ne sont pas. Et Dieu le supporte encore moins. On n'a rien. Je voudrais vous rappeler, à vous qui m'écoutez, nous n'avons pas besoin de faire croire quoi que ce soit. C'est tout. On est ce qu'on est. Pas plus, pas moins. De toute façon, déjà d'une, tu ne pourras pas tromper le Seigneur. Et déjà d'une, tu ne pourras pas me tromper aussi. Amen. Parce qu'il y a un homme qui marche par l'esprit, il voit les choses. Amen. C'est tout. Alors, elle fait, le matin, elle se lève, elle prend le bébé, elle lui donne, pardonnez-moi, mes sœurs, elle lui donne le sein, c'était comme ça à l'époque, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas le monde d'aujourd'hui. Et puis l'autre, elle se réveille, elle voit que c'est pas son bébé, il est mort. Elle pousse un cri, elle dit, c'est pas mon bébé, il dit, tu m'as pris mon bébé. Et elle, non, pas du tout, c'est ton bébé qui est mort, c'est le mien qui est vivant. C'est toujours les gens qui mentent et qui sont tordus, qui disent, toi, tu n'as pas de vie chrétienne, c'est moi le spirituel. C'est tout le contraire, c'est toi qui es mort. Et c'est l'autre qui vit. Ce qu'il y a, tu camoufles, mais bientôt la vérité va se lever. Amen. Et puis la conversation dispute dans la maison. Alors il lui dit, on va voir le roi Salomon. Elles vont voir le roi Salomon, la parole. Et elles arrivent devant le roi. Oh roi, voilà ce qui m'arrive. J'avais mon bébé qui était vivant. Et cette femme m'a pris mon bébé qui était mort pendant la nuit. Oh roi, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas veillé. Je me suis endormi, je n'ai pas veillé. Et elle m'a pris mon bébé qui était vivant. Et elle m'a mis le sien qui était mort. Là tu dis, non, nullement. Et le roi écoute. Le roi dit, comment je vais faire dans cette situation maintenant? C'est-à-dire qu'il y a des situations qui ne s'arrangeront jamais. Parce que tout le monde va avoir raison. Mais oui, tu as raison, j'ai raison. D'accord, tout le monde a raison. On va faire quelque chose. Apporte-moi l'épée. Prends la Bible. Et le roi dit, apportez-moi une épée. Il prend l'épée. Et le roi dit, vous allez couper l'enfant en deux. Et la vraie mère dit, non, roi, fais pas ça. Laisse-le, laisse ce bébé, laisse-le. Donne-lui le bébé à elle. Pourvu qu'il vive le bébé. Et l'autre, plus fort qu'elle, parce que la parole, elle dévoile les ténèbres. Non, 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 dit l'autre, tue-le. Il sera ni à moi, ni à toi. Le roi dit, écoutez, prenez ce bébé, dit, donnez-le à la première, celle qui est sa mère. Amen. Et la parole dévoile nos cœurs. La parole dévoile nos cœurs. Permettez-moi de finir, ça fait 1 heure. Je me fâcherai encore longtemps, je vais terminer. Parole de Dieu qui est vivante. Permettez-moi de vous citer encore quelques versets de la parole de Dieu. Amen. Je voudrais vous lire ces quelques textes. La Bible dit dans Proverbe, la pensée de la folie n'est que péché. Mais quand un homme est rempli de l'esprit, la pensée de l'homme de Dieu n'est que la sainteté et le plan de Dieu. Je voudrais vous lire Philippiens, mes frères. Lisez avec moi quelques textes. Philippiens. On va finir. Amen. Philippiens, chapitre 3, verset 17. On lit quelques versets. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ça veut dire qu'il ne faut pas porter les regards sur ceux qui ne sont pas des modèles. Parce que les gens vont vous décourager. Voilà.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'allez pas avec tout le monde et ne vous unissez pas à tout le monde. C'est la Bible qui dit ça. Et même si quelqu'un vous dit, mais il faut aimer tout le monde, ne l'écoute pas, il est anti-biblique. C'est pas comme ça. Il faut aimer tout le monde par rapport à Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu universel. Mais Dieu n'approuve pas tout le monde. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'approuve pas tout le monde. Et nous, c'est pareil. On aime tout le monde, mais on n'approuve pas tout le monde. On ne prie pas avec tout le monde. Invoque le Seigneur avec ceux qui invoquent avec un cœur pur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de cœur pur. On ne s'unit pas avec tout le monde et on ne prend pas la Sainte Seine avec tout le monde. Amen. Amen. Mais nous en parlerons quand nous aurons le local. Il y aura beaucoup de choses à dire sur tout ça. Soyez tous mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui sont des modèles. Car il en est plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix. Et il y en a qui marchent à l'ennemi de la croix. C'est-à-dire qui veulent un évangile sans la croix. Ils veulent un évangile, ils veulent un Jésus qui fait les miracles. Ils veulent un Jésus qui est à Jérusalem. Ils veulent un Jésus qui nous fait marcher sur l'eau. Ils veulent un Jésus qui multiplie le pain. Ils veulent un Jésus qui guérit les malades. Ils veulent un Jésus, et je disais un jour, ils veulent un Jésus, un dépanneur. Ils veulent un dépanneur. Dépanne-moi. Mais quand Jésus est à la croix, crucifié entre ciel et terre, il n'y a plus personne. Le seul qui était là, c'était Jean. Bon, je ferme la parenthèse parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc il était là, crucifié. Et l'église est là en bas, elle le regarde. Et l'église est là. Et Jésus, oui pour l'église. Et Seigneur, je ne comprends plus là. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Non, ça ne plaît pas à Dieu. Crucifié, non. Miracle, descend. Miracle, comme avant, Seigneur, avant. On s'est régalé pendant 3 ans et demi. Miracle, on te suit, nous, on est derrière toi. Fais des miracles, prêche, on est derrière toi, nous. On est avec toi, hein. Oui, mais c'est fini ça maintenant. Il faut mourir à la croix. Comment? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous montez avec moi. Ah non. Mourir? Ah oui, mon fils, l'église. Mon église, il faut que tu meurs toi aussi. Comme moi je suis mort, il faut que tu meurs. Il faut que tu sois crucifié, tes mains crucifiées, tes pieds crucifiés, tout crucifié, ta langue attachée au palais, comme ça tu ne diras pas de bêtises. Tout absolument. Tu es crucifié, ta vie ne t'appartient plus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix. Ils ne veulent pas ce message. Ils ne veulent pas la croix. Ils ne veulent pas renoncer. Ils veulent un évangile sans renoncement. Donc vous aurez Jésus, mais pas le vrai. Vous aurez Jésus. Il y en a beaucoup en Espagne, Jésus. Mais le vrai Jésus, vous ne l'aurez pas. Il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur pensée. Je continue à lire, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. C'est la conclusion. Je vous apporte le gâteau avec la cerise et la Port-Bouilliam. Maintenant, on finit. Écoutez bien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'importe les circonstances, que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas, que tu sois en santé et que tu sois malade. Mais tu diras, pasteur, pouvons-nous nous réjouir quand on est malade? La Bible dit que oui. Que celui qui est malade appelle les anciens et que celui qui souffre prie. Amen. Ça veut dire réjouis-toi. Réjouis-toi dans toutes circonstances. Parce que le diable ne veut pas qu'on se réjouisse, il veut qu'on se lamente, il veut qu'on pleure, il veut qu'on calcule, il veut qu'on réfléchisse, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, il veut qu'on rentre dans des soucis, dans des tracas. Non, réjouis-toi, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Je suis obligé de vous laisser ce texte pour que vous compreniez après, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Je prie. Et vous avez vu le mot prier? Qu'est-ce que ça veut dire le mot prier, frère? Il y en a qui ne comprennent pas. Le mot prier, c'est ça. Monsieur, s'il vous plaît, je vous prie, vous pouvez me donner 1 euro, monsieur? C'est-à-dire, vous êtes dans un besoin et vous priez. Coukouti, je te prie, tu peux me donner un masque? Coukouti, je te prie, tu peux m'amener faire les courses? Je suis obligé de dire, je te prie.
C'est un terme d'humilité et de besoin que j'ai de toi. Quelqu'un qui a besoin de Dieu et qui réalise son besoin, il prie. Mais qui je prie jamais? Parce que tu n'es pas conscient de ton besoin. Alors, prie, il dit, fais connaître à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, Amen, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Voilà. Parce que le diable, mes frères, et je conclus, il veut rentrer dans la forteresse. Il veut rentrer dans la forteresse. Et Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons, c'est pour renverser les raisonnements, afin que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Afin que si tu pries, tu loues, tu adores, tu glorifies, tu marches par l'Esprit, tu rempliras ta pensée de Christ. Amen. Il gardera tes pensées en Jésus, Amen, dans toutes circonstances, Amen, dans le deuil, dans les pleurs, dans l'abandon, dans la persécution, tes pensées toujours en Christ. C'est pour ça qu'il faut être renouvelé. Amen. Écoutez bien, c'est comme une eau. Une eau, pourquoi on dit c'est un étang? Parce que l'eau ne circule pas. J'ai été béni, il faut que ça circule. Il faut que l'eau circule, ça va devenir un étang. Un étang, ça pue. L'eau pourrit. Donc les plus grandes bénédictions qu'on peut avoir, il faut qu'elles soient renouvelées. Et Paul dit, soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Le mot m'échappe. Il parle de l'intelligence au niveau de la pensée. Soyez renouvelés, mais c'est par l'esprit que ça se fait. Il faut qu'il renouvelle tes pensées, tes sentiments. Et là, Paul dit, je finis, c'est ça la conclusion. Au reste, puisque tu es rempli de l'esprit, puisque dans ton esprit, il y a l'onction de Dieu, il n'y a plus l'ennemi qui s'est introduit. Tu as abattu les forteresses, tu as abattu les raisonnements, tu as la pensée de Christ, tu as captivé ta pensée par la pensée de Christ. Alors Paul dit au reste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas honorables. On ne doit pas honorer ce que Dieu n'honore pas. Ce qui est vrai, honorable, juste, aimable, pur, ce qui mérite l'approbation. Il y a des choses qui ne méritent pas l'approbation. Soit l'objet de vos pensées. Alors nourrissons notre pensée de la présence de Dieu. Amen. Nourrissons nos pensées de Dieu. Nous étions de leur nombre, dit Paul. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est fini ça. Maintenant nous sommes dans la pensée de Dieu. Amen. Nous nourrissons l'esprit, notre esprit par la présence de Dieu. Si vous nourrissez votre esprit que de la présence de Dieu, vous serez fort. Vous serez fort. Vous avez besoin que la vie de Dieu agisse. Voilà, il faut que la vie de Dieu agisse. Vous êtes mort en Christ. La Bible ne dit pas vous êtes évanoui. Il y en a qui sont évanouis dans l'évangile. Et quand ils se réveillent, ils repartent dans le monde. Non, tu es évanoui. Tu n'es pas mort. C'est pas pareil quelqu'un de mort et quelqu'un d'évanoui. Il s'est évanoui, il dit. Non, il va se réveiller, t'inquiète pas. Non, non, Paul ne dit pas ça. Il dit, je suis mort avec le Christ. Je ne suis pas évanoui. Que Dieu nous aide. Amen. Je voudrais dire à Koukouti qui prie le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui veut nous montrer combien il y a un combat. Et là, ce combat, combien de fois tu nous as délivrés. Amen. Nous te louons, Seigneur, parce que nous réalisons que nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Et je ne veux pas me tromper, je sais qu'au-dedans de moi, parfois, il y a les ténèbres. David disait, éclaire les ténèbres. Amen. Parfois, au-dedans de moi, je me laisse tromper par mes sentiments. Je me laisse tromper par mon âme charnelle, Seigneur. Et je te loue ce matin, parce que tu veux nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Tu veux nous donner le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut, la ceinture de la vérité. Seigneur, le zèle que donne l'Évangile. Je te loue, Seigneur, pour toutes les armes de Dieu. Pour pas me tromper dans mes sentiments, dans ce que je veux. J'ai besoin de cette onction, Seigneur, qui m'éclaire. Ta parole est là pour m'éclairer. Alléluia. Le combat est grand, Seigneur.